Daniel, écoutez Amarim, nous sommes au Perek Raftet. Je reprends la page Lamed Vav Amud Aleph. On est à la 7e ligne, Vasiba Gasuta Klipa. Dans ce Perek, l'Admor Zaken nous parle d'un nouvel obstacle dans Avodat Hashem qui peut se présenter à notre Benoni. On a appelé ça Timtum Alev. C'est un manque d'émotion et d'enthousiasme dans Avodat Hashem. Notre Benoni pratique Torah Mitzvot parfaitement en pensée, en parole et en action, mais le cœur n'y est pas. Et nous avons expliqué la dernière fois que ça pouvait avoir deux conséquences. D'abord, dans Avodat Tfila, la Avodat Tfila ne va pas se passer convenablement et cela touche l'essence même de la Tfila. Et deuxièmement, Kadash Atzmech Habemotarlach, de prendre ses distances par rapport à tout ce qui peut être permis. C'était aussi une obligation de la Torah selon l'Admor Hazaken. Et ce Timtum Alev, ce manque d'enthousiasme, ce manque de sentiment associé au service de Dieu risque de nous freiner sur ces deux points. C'est-à-dire que notre Benoni sait et comprend que Dieu mérite qu'on s'intéresse à lui. Mais il ne l'intériorise pas. Quelle est la cause? Quelle est la raison? C'est ce que nous avons appelé Gasuta Ruach. Ve'asiba et Gasuta Klipa. Et la raison pour laquelle les choses tournent de cette manière, c'est Gasuta Klipa. C'est le fait que les klipot, ce qui est opposé à la Kedusha, est trop grossier. Ça veut dire, en d'autres mots, notre Benoni est trop grossier. Shemagbi Atzma lo Kedushat Nefesh Elokit. Il s'élève au-dessus du Nefesh Elokit. Ou Masteret Marchicha Ora, et vient cacher et obscurcir sa lumière. Bien, qu'est-ce que ça veut dire? L'idéal, ça aurait été que chacun ne déclare pas seulement, mais ressente. Ani l'onivret et la leshamesh et koni. Je n'ai été créé que pour être au service de mon Créateur et rien d'autre. Le problème commence lorsque j'introduis ma propre personne et que je dis, moi aussi je suis là, moi aussi je compte. Il faut compter avec moi et j'en veux davantage. Cet ego qui est en pleine puissance va étouffer la flamme de l'âme divine. Alors, on a au moins posé le diagnostic. Le problème ne vient pas d'un manque de puissance du Nefesh Elokit. Le problème vient d'un Nefesh Bahamit, d'une âme animale qui prend trop de place. Et il va donc falloir, la solution, ce sera quoi? Puisqu'elle prend trop de place, mais il va falloir la remettre en place, justement. Il va falloir la briser. Briser notre Nefesh Bahamit. C'est ce que dit tout de suite l'Admor Hazaken. Et c'est pour cela qu'il faudra la battre, la faire tomber à terre. Daïnou, c'est-à-dire, comment fait-on pour briser son Nefesh Bahamit? L'ikva itim, fixer des moments réguliers, les hashpilatzmo, de se rabaisser soi-même. Parce que, comme nous allons le voir tout de suite, qui je suis le Nefesh Bahamit. Tant que je ne suis pas un tzaddik, je suis d'abord et avant tout un Nefesh Bahamit. Et donc, lorsque je me rabaisse, lorsque je me remets en place, eh bien, qui j'ai remis en place? Qui j'ai rabaissé? Mon Nefesh Bahamit. J'ai donc obtenu, j'ai atteint la cible que je voulais atteindre. Liot nivze benav nimas kakatu, d'être dégoûté de soi-même. Nivze. Velev nishbar ruach nishbara, comme dit le Pasuk. Avoir un cœur brisé, un esprit brisé, l'esprit des klipot, yasitracha, ce qui est opposé à la Kedusha, qui sera alors brisé. Comme je viens de dire. Le Nefesh Bahamit chez un Benoni est essentiel. C'est lui qui est en position dominante. Simplement, on ne le laisse pas faire ce qu'il veut. En ce qui concerne les pensées, les paroles et les actions, celles-ci sont toujours sous contrôle, mais le fait qu'ils doivent toujours se battre est la preuve que justement, le Nefesh Bahamit, l'animal qui est en toi, est dominant. Et voilà donc la solution. Se dégrader soi-même, avoir du dégoût pour sa propre personne. Bon, alors je vais faire un peu de seder, faire un peu d'ordre dans différentes notions pour qu'on puisse comprendre la suite. On parle souvent du Nefesh Bahamit et du Nefesh Elokit, l'âme divine, l'âme animale. Je l'ai dit à l'envers, mais vous avez compris. Nefesh Bahamit, en réalité, se divise en deux parties. Il y a ce qu'on va appeler le Nefesh Chiyonit, l'âme vitale, qu'on appelle aussi parfois Nefesh Tivit, l'âme naturelle. C'est celle qui intervient dans la vie de tous les jours. Lorsque je mange, j'ai faim, j'ai soif, j'ai chaud, j'ai froid, je me lave. Tout ce qui est nécessaire à la vie physique est le résultat de l'intervention du Nefesh Chiyonit. Que vient alors ajouter le Nefesh Bahamit? Le Nefesh Bahamit vient nous dire, je ne veux pas seulement obtenir ce dont j'ai besoin. J'en veux un peu plus, juste pour le plaisir. Je vous donne un exemple. Un tzaddik a faim. Il va donc rechercher de quoi obtenir ce qui lui est nécessaire. Le tzaddik n'a pas évacué son Nefesh Chiyonit, sinon il est mort. Il a donc bien un Nefesh Chiyonit. Et ce Nefesh Chiyonit ressent la faim, la soif,
le chaud, le froid. Et il va donc chercher à contenter son nefesh achionite pour subvenir aux besoins de son corps. Quelle est la différence avec un Benoni? Lorsqu'un Benoni a faim lui aussi va rechercher de quoi obtenir ce qui lui est nécessaire. Mais là intervient son nefesh abamit, qui en plus va lui dire, tu as faim, soit, tu dois manger, d'accord. Et tant qu'à faire, pourvu que ce soit bon, rajoute un peu de sel, mets un peu de moutarde ou de ketchup, puisque de toute façon tu manges. Fais-toi plaisir. Alors, c'est vrai dans l'exemple de l'alimentation, ça peut être vrai dans tous les domaines de la vie, les vêtements, les loisirs, les vacances, tout. Le nefesh abamit en veut toujours plus. Il en désire davantage. Et maintenant, je comprends pourquoi. Notre Benoni peut être sujet à ce Tintum Alev, avoir moins de désir, de flamme et d'enthousiasme pour le spirituel, parce qu'il en a justement trop pour le matériel. Lorsque bientôt se présente un jour de jeûne, eh bien, nous, une semaine avant, on a déjà faim. On s'angoisse déjà, le ventre gargouille déjà à l'idée que dans quelques jours, on va pouvoir jeûner. Un tzaddik, lui, ne fait pas de différence. Hier, Hachem voulait que je mangeais, j'ai mangé. Aujourd'hui, Hachem ne veut pas que je mange et je mange pas. Et je ne vois pas de problème, c'est exactement la même chose. Manger ou pas, c'est la même chose dans la mesure où je fais ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande. Et c'est la différence avec le Benoni, chez qui le Nefesh Abamit est en puissance. Et voilà donc notre cible. Il faut d'abord désigner notre cible pour pouvoir faire le nécessaire. Alors bien sûr, vous allez certainement penser que si on procède de cette manière, on va donc se dégrader. J'ai compris qu'à travers le fait de se dégrader, d'avoir du dégoût pour sa propre personne, je dégrade et j'ai du dégoût pour mon Nefesh Abamit. Mais du coup, je risque de sombrer dans la tristesse. Alors, nous allons reparler de cette question. J'ai juste évoqué la question parce que j'imagine que vous y avez pensé, mais on en reparlera plus tard. L'Admor Zaken va évoquer cela à la suite du Pérec ou dans un des Prakim suivants, je ne me souviens plus. En tout cas, nous allons aborder le sujet. Mais l'idée que le Benoni est un Nefesh Abamit d'abord et avant tout. Alors, c'est la réalité. C'est la réalité vécue. Bien sûr que dans la réalité absolue, notre Benoni, comme n'importe quel juif, est en vérité un Nefesh à Elokit. Il est une âme divine d'abord et avant tout. Mais, dans la réalité vécue, il est un Nefesh Abamit. C'est le Nefesh Abamit qui prend le plus de place. Et c'est lui qui l'emmène donc dans la mauvaise direction. Et qui en même temps est responsable de ce Timtum Alev. Voilà donc notre objectif, le casser, le briser. Comment je fais? Eh bien, lorsque je vais moi-même me briser, me casser, me dégrader, avoir du dégoût à mes propres yeux de ma propre personne. Le Nefesh Achionit, Hamechaya Aguf, Hi Betogfa Ketolata Belibo, le Nefesh Achionit qui fait vivre le corps, est en pleine puissance. Donc là, je lui ai associé le Nefesh Abamit. Depuis qu'il est né, le Nefesh Abamit s'introduit dans le corps dès la naissance et il commence à prendre de plus en plus de place dès le premier biberon. Dès qu'on nous a donné un bon biberon bien chaud, parfois même avec un peu de sucre, alors on apprécie, on commence à trouver ça agréable. Et une fois qu'on a trouvé ça agréable, eh bien on en veut encore plus. Nimtsa, hihi Adam Atzmo. Et ainsi on le fait grandir avec nous. Et c'est lui qui prend le plus de place. Lorsque je parle d'un homme, qui je désigne lorsque je parle d'un homme, d'abord et avant tout, son Nefesh Abamit. C'est lui qui est le plus imposant, c'est lui qui est dominant, même si le Benoni ne le laisse pas s'exprimer en pensée, en parole et en action, mais dans la réalité, c'est lui qui prend le plus de place. Alors que Val Nefesh Elokit chez Bonémar, pour le Nefesh Elokit, il est dit, Neshama Shenatata Bitorai, la Neshama que tu as mis en moi est pure. Shenatata Bidaika, qu'est-ce que ça veut dire? Le Nefesh Elokit a été intégré à moi, ça veut dire que ce n'est pas moi. Miklal Shadam Atzmoenena Neshama Teora, c'est donc que l'homme lui-même n'est pas cette Neshama. Kim Bet Tzadikim. Il n'y a que pour les Tzadikim que le Nefesh Elokit est dominant dans la réalité vécue. Chez Bahem ou Lefer, chez eux c'est le contraire que chez notre Benoni. Neshama Teora, hi Nefesh Elokit ou Adam. La Neshama pure, le Nefesh Elokit, c'est l'homme. Vegufam Nikra Besaradam. Et leur corps est appelé la chair de l'homme. En d'autres mots, je veux désigner un homme qui est un Benoni. Qui est-il vraiment? Un animal, un Nefesh Abamit. Je veux désigner un tzaddik, un homme qui a déjà expurgé son Nefesh Abamit. Dans ce cas, qui est-il vraiment? Un Nefesh Elokit. Et l'Admor Zaken va rapporter une preuve qu'un tzaddik a déjà expurgé son Nefesh Abamit et que son essence, qui est-il vraiment? C'est un Nefesh Elokit. Il ne lui reste plus qu'un Nefesh Achionit, l'âme qui le fait vivre, fonctionner, et le Nefesh Elokit. Le Nefesh Abamit, qui est la source de tous les désirs pour les choses de ce monde, a été évacué, et on comprend donc que notre tzaddik ne sera pas sujet au Timtum Alev qui peut concerner notre Benoni. La preuve que Mamar, il est la Zaken et Talmidav, comme il est la Zaken disait à ses élèves, après avoir
donner le shiur, les élèves raccompagnaient Hillel Azaken. Et bon, l'Admor Azaken ne rapporte pas tout ici. Le Midrash raconte que lorsqu'il leur disait, maintenant je vais aller prendre une douche, il leur disait pas je vais prendre une douche, il dit je vais faire une mitzvah. Alors ses élèves lui demandaient quelle mitzvah, il dit je vais me doucher. Et depuis quand se doucher c'est une mitzvah? Il dit oui, parce que le corps a été créé à l'image de Dieu. Metsalmenu kidmutenu, dit la Torah dans Sefer Bereshit. Et donc, c'est comme si je prenais soin de l'effigie du roi dans son palais. J'en prends soin, et puisque je prends soin de l'effigie du roi dans son palais, je suis quelqu'un déjà j'ai mis un pied dans le palais, quoi, déjà. Je suis déjà quelqu'un d'important. Je suis quelqu'un qui est au service du roi. Et donc, en cela, je fais déjà une mitzvah. Une deuxième chose, et c'est là ce qui nous intéresse, le Midrash raconte. Lorsqu'il allait manger, il disait, je vais rendre service à quelqu'un. Je vais rendre service à un invité. Ligmol chesed le nafsho. À son nefesh. Alors l'Admor Azaken a changé ici. Il ne dit pas les nafsho. Et c'est voulu. Il n'a pas repris le mot du Midrash, parce que nous avons appris maintenant dans le Tanya que le tzaddik n'a pas de nefesh abamit. C'est pour ça que l'Admor Azaken a sorti ce mot qui est rapporté dans le Midrash, mais il dit plutôt ima luva ve'ania, avec la pauvre malheureuse, le hugufo. Il s'agit du corps, parce que notre tzaddik n'a plus qu'un corps et un nefesh elokit. Et lorsqu'il va lui apporter de quoi manger, eh bien, il lui rend service comme on rend service à un invité. Il y avait un chassid de l'Admor Azaken qui s'appelait Rabbi Kutiel Lipler. Et lorsqu'il était dans une situation un peu plus haute spirituellement, il sentait davantage d'enthousiasme. Alors il déclarait, le chassid est arrivé. En désignant le chassid, il voulait parler de son nefesh elokit, de son âme divine, qui du coup s'était installée. Et puis lorsqu'il sentait que c'était pas le cas, alors il disait tiens, le chassid est parti. Encore une fois, il voulait parler de son nefesh elokit qui était parti. Ça veut dire que chez un Benoni, le nefesh elokit est un invité. Des fois il arrive, des fois il s'en va. Chez le tzaddik, le nefesh elokit n'est pas un invité. C'est lui le propriétaire. C'est lui qui est installé dans la maison. Il est là, il ne bouge pas. L'idée ici est qu'on ne cible pas le corps. Il ne s'agit pas de jeûner toute la journée, de se mortifier, de s'habiller avec des vêtements qui ne sont pas des vêtements. Il ne s'agit pas de ça. Le corps a le droit de vivre et on doit lui apporter ce dont il a besoin, mais le nefesh abami doit être bridé. On ne doit pas le laisser faire ce qu'il veut. On ne doit pas le laisser libre cours. Tu dois te nourrir, tu dois t'habiller, pas de problème. Pourquoi s'habiller en même temps pour te faire plaisir? Pourquoi te nourrir en même temps pour te faire plaisir? Et si tu ne maîtrises pas cela, alors tu laisses libre cours à ton nefesh abamit. Tu auras d'autant moins de flammes pour la kedusha que tu auras plus de flammes pour les choses de ce monde, pour les désirs de ce monde vers lesquels te dirige ton nefesh abamit. C'est pour cela qu'il faut le remettre en place. C'est pour cela qu'il faut le briser. Et comment fait-on pour le remettre en place et le briser? En se remettant en place et en se brisant. Comment? Première chose, on va déjà déclarer, on en a déjà parlé. On va déjà nous dire, écoute, si tu as écouté un peu ce qu'on vient de décrire et ce qu'on vient de dire, finalement, tu n'es rien d'autre qu'un animal. Un misérable animal qui fait ce qui lui passe par le cœur et qui suit ses pulsions. Que fait un animal? Il veut manger, il mange. Il ne veut pas manger, il ne mange pas. Il a peur de quelque chose, il s'enfuit. Il aime quelque chose, il y va. C'est un impulsif qui suit ses instincts et ses pulsions. Finalement, en toi, tu as un nefesh abamit qui est dominant et tu n'es donc rien de mieux qu'un animal. Déjà en soi, se dire que tu n'es même pas un homme, dans la définition. On parle ici de l'Admor Azaken. Un homme, Adam, c'est quelqu'un qui a un nefesh elokit qui est dominant. Nefesh elokit ou Adam, nous avons dit. Mais toi, tu n'es rien de mieux qu'un animal. Déjà cela, ça t'a remis en place, ça t'a permis de baisser le nez un peu. Et en baissant le nez, tu fais baisser le nez à ton nefesh abamit. Et les choses vont alors certainement pouvoir aller dans la bonne direction. Tu as au moins ciblé le bon objectif. Alors que chez le tzaddik, le corps est comme un étranger, comme un invité. Et c'est pour cela qu'il disait, Hillel Azaken disait, qu'il allait lui apporter ce dont il avait besoin, en lui donnant de quoi manger. Lui, ce n'est qu'un nefesh elokit, le tzaddik. C'est le nefesh elokit qui apporte la vie au corps, au nefesh achiyonit, point. Le mal qu'il y avait dans le nefesh achiyonit, que j'ai appelé le nefesh abamit, et qui se trouvait dans son corps, ou Saro, dans sa chair, Nita Ferkletov, a été transformé en bien. Il a donc disparu complètement. Il a complètement été transformé. Il a rejoint le Nefesh Elokit chez le Tzadik. Mais, Aval Bevenoni, mais notre Benoni, l'essence du Nefesh Abamit, lui, n'a pas disparu.
Il est toujours là, introduit bedam saro dans sa chair et son sang. L'onefach letov, il n'a pas été transformé. Il n'a pas été corrigé vers le bien. Hihi adamatzmo. C'est donc lui qui est dominant, le nefesh abahamit. Et c'est lui que l'on appelle l'homme. L'homme, qui es-tu? En d'autres mots, qui tu es? Tu sais ce que tu es. Tu n'es rien d'autre qu'un animal. Et déjà, cela aura l'avantage de te briser. Et d'être brisé, eh bien, c'est le keli pour la bracha. Le Rabbi raconte dans l'écoute Sichot, qu'un jour, le Rabbi Rachab a reçu un juif qui était venu le voir pour une question très sérieuse. Et lorsqu'il lui a expliqué son problème, le Rabbi Rachab lui a dit tout simplement qu'il pouvait rien faire pour lui, qu'il pouvait pas l'aider. Alors, en entendant une réponse pareille, notre pauvre juif est sorti, il avait tellement de peine qu'il s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Et il a croisé le frère du Rabbi Rachab, Zalman Aaron. Et quand il l'a vu dans un état pareil, il lui a dit, mais pourquoi tu pleures à ce point? Et il lui a expliqué ce qui lui était arrivé, qu'il avait été voir le Rabbi et que le Rabbi lui a dit qu'il pouvait rien faire pour lui. Alors Zalman Aaron est rentré voir son frère, le Rabbi Rachab. Il a dit, est-ce que c'est possible? Un juif vient te demander une bénédiction. Et tu lui réponds que tu peux rien faire pour lui, que tu peux pas l'aider, tu peux pas lui donner une bracha. Et il est dehors en train de pleurer, il est dans une peine terrible. Alors le Rabbi Rachab a mis son cartel et il a demandé qu'on fasse à nouveau rentrer ce pauvre juif. Et lorsqu'il est rentré, le Rabbi lui a donné sa bénédiction et la bracha s'est effectivement accomplie. Et le Rabbi raconte cette histoire et il a expliqué que la première fois, la bénédiction n'était pas possible. Pourquoi? Parce que celui qui l'a demandé n'était pas un réceptacle pour la bracha. Il n'avait pas été brisé, il ne s'était pas effacé. Et c'est précisément lorsque le cœur est brisé que l'on devient un keli, un récipient, un réceptacle pour la bracha. Il y a un passou qui dit au sujet de Rosh Hashanah, au sujet de Rosh Hashanah, oui aussi, mais d'Eretz Israël, Tamid ene Hashem Elokecha ba mereshit shana vadacharit shana. Toujours, les yeux de Dieu sont portés vers Eretz Israël depuis le début jusqu'à la fin de l'année. Mais le mot Réchit est écrit sans Aleph. Et la Gemara fait la déduction suivante. Le mot Réchit sans Aleph, ça vient du mot Rash, qui veut dire pauvre. Et Shanaché, je vous le cite peut-être pas exactement dans les mots, mais en tout cas dans l'idée, voilà ce que déclare la Gemara, qu'une année qui est Rasha bitrilata, pas Rasha avec un in, Rasha reshinhe, qui est pauvre au début, eh bien, Mita Sheret Besofa, elle sera riche à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? On comprend là aussi, encore une fois, que lorsque l'on est brisé, lorsque l'on est pauvre, on se dégrade à ses propres yeux. On a brisé, qui on a brisé finalement? On a brisé notre nefesh abamit. Eh bien maintenant, on est un récipient, un réceptacle adéquat pour la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Alors bien sûr, nous n'avons pas terminé. Admor HaZaken va nous donner plusieurs pistes. Mais toutes ces pistes auront le même objectif. Nous dégrader à nos propres yeux, nous briser. Parce que c'est de cette manière que l'on va briser notre nefesh abamit et laisser davantage de place à notre nefesh elokit, nous débarrasser ainsi de ce timtum alev, de cette insensibilité pour la Torah et pour la Kedusha. Alors, nous reviendrons bien sûr au problème de la tristesse. C'est en même temps le briser et en même temps sans devenir triste. Nous allons expliquer plus tard pourquoi. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Passez une bonne journée.